Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 20, versets 27 à 40. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousait la veuve. Et ainsi, tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous en effet vivent pour lui. Alors, certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, les Sadducéens s'approchent et ils veulent mettre Jésus à l'épreuve. Les Sadducéens étaient un groupe d'intellectuels qui connaissaient parfaitement la Torah, la loi de Moïse, mais qui ne croyaient absolument pas à la résurrection. Bien que la Torah révèle que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des vivants et non le Dieu des morts, eux, ils rejetaient la résurrection. Et à cause de leur manque de foi à la résurrection, ils développaient une série de raisonnements étranges, on peut même dire à la limite un peu stupides, pour prouver leur argumentation, pour prouver leur point. Alors ils s'approchent de Jésus et pour montrer à Jésus que la résurrection est quelque chose de stupide, ils disent ceci. La loi de Moïse commande que si un homme meurt sans laisser d'enfant, son frère doit prendre sa femme pour épouse afin de laisser une descendance à son frère. Et voilà que 7 frères ont épousé successivement la même femme et n'ont pas pu avoir d'enfant. À la résurrection, elle sera la femme de qui? Est-ce que cette femme aura 7 maris? L'histoire qu'ils ont façonnée, qu'ils ont fabriquée, c'est pour discréditer la résurrection et l'enseignement de Jésus sur la résurrection. Mais Jésus fait comprendre qu'ils se croient très intelligents, mais en fait, ils sont bêtes. Après la résurrection, on ne vivra plus comme dans ce monde. Ça sera un monde nouveau. Dans l'Apocalypse, on parle de la Jérusalem nouvelle. Ce monde ancien passera. Dans ce monde, les gens se marient parce qu'ils vont mourir. Dans le monde à venir, les hommes sont comme des anges, ils n'ont plus besoin de se marier. Dans le monde à venir, on n'a même plus besoin de manger, de boire. Dans le monde à venir, on devient carrément comme des anges. Voilà ce que Jésus leur enseigne. Alors mon frère et ma soeur, le plus important, c'est d'abord de croire en Jésus. Lorsqu'il n'y a pas la foi en Jésus, même si on est le plus grand intellectuel du monde, on sortira des raisonnements souvent étranges, pour ne pas dire à la limite bêtes. On croira que le monde qui nous entoure, que les chrétiens qui nous entourent sont des stupides, alors que c'est nous qui sommes entrés de nous engager dans un chemin d'ignorance sans pareil.
Beaucoup pensent que la foi, c'est pour les idiots. Absolument pas. Je me rappelle ce grand homme de science qui, pendant sa jeunesse, avait abandonné l'Église, abandonné la foi, et qui, après avoir fait beaucoup d'études, est devenu un très bon chrétien. Je lui ai demandé, mais toi, tu avais abandonné la foi, maintenant, comment tu es à l'Église chaque temps? Il m'a dit, un peu de science éloigne de Dieu. Beaucoup de science rapproche de Dieu. Un peu de science nous fait croire que nous sommes les plus intelligents du monde et que la religion est une pure illusion. Mais beaucoup de science nous fait comprendre que ce monde n'a pas été créé au hasard. Ce monde est l'auteur d'un architecte intelligent, notre Seigneur et notre Dieu. Beaucoup de personnes dans les réseaux sociaux se moquent du christianisme et de la résurrection. Ils disent que le christianisme, c'est la religion des imbéciles. Certains disent que c'est la religion des blancs, imposée aux noirs. Ça me fait beaucoup rire parce que ces gens se déclarent souvent très scientifiques. Je me rappelle, je suis un autre qui disait, on dit Jésus est mort vendredi et il est ressuscité dimanche. Ça fait 2 jours. Alors ça montre que ces chrétiens ne connaissent même pas compter. Ça fait 2 jours. Ils ne connaissent même pas compter. Ce que ce soi-disant intellectuel ne comprend pas, c'est qu'on ne compte pas tous de la même façon. Ils doivent comprendre qu'il y a une façon occidentale de compter, une façon africaine et une façon orientale. Par exemple, le jour dans la culture africaine, la culture bamileke, par exemple, la semaine a 8 jours. Dans la culture occidentale, la semaine a 7 jours. Est-ce qu'un est stupide? Non, absolument pas. Ça dépend comment on a décidé de compter. Le jour chez les juifs antiques, de vendredi à dimanche, ça fait 3 jours. Quand ils n'utilisent pas le calendrier solaire, mais plutôt le calendrier lunaire, on doit comprendre que chacun fait comme sa culture le demande. On ne doit pas penser qu'on est plus intelligent que les autres. Permettez-moi de conclure en parlant un peu de ce grand homme de science appelé Michael Faraday. Michael Faraday a vécu entre les années 1791 et 1867. Il est un grand physicien et un grand chimiste anglais. C'est lui qui a découvert ce qu'on appelle le dynamo ou l'électricité moteur. Il a fait de grandes prouesses dans le domaine scientifique. Alors, lorsqu'il était malade sur son lit de mort, certains journalistes sont venus l'interroger et lui ont dit, est-ce que tu as peur de la mort? Quelles sont tes différentes spéculations sur la mort ou sur la vie après la mort? Est-ce qu'il y aura quelque chose? Est-ce qu'il y aura de noir? Quelles sont tes spéculations? Qu'est-ce que tu penses? Et malgré la fatigue et le poids de la maladie, il s'est exclamé, spéculation, spéculation. Je ne fais jamais de spéculation. Je ne connais rien de spéculation dans ma vie. Toute ma vie et tous mes travaux ont été basés sur des certitudes. Et moi, j'ai la certitude absolue que mon Rédempteur est vivant. Et puisqu'il est vivant, après ma mort, je vivrai. Il me donnera la vie éternelle. Voilà ma certitude de foi. Oui, mon frère, ma soeur, ne sois pas intimidé. Sache que la foi n'est pas pour des imbéciles, mais pour des hommes qui ont fait une expérience forte de la rencontre de Jésus. Et ils s'appuient sur cette certitude, peut-être pas scientifique, mais purement spirituelle et très profonde. Loué soit Jésus-Christ.